Allô mes beaux amis d'amour, écoutez, je vais vous parler de mon séjour, une semaine en cure ayurvédique. Je suis pas certain que j'étais prêt pour ça. Premièrement, vous vous dites peut-être, mais Martin, t'as donc bien des cheveux gras. Ben c'est sûr, ça fait une semaine qu'on me badigeonne d'huile de la tête jusqu'aux pieds et j'ai complètement démissionné sur le fait d'enlever le gras de moi-même. Écoute, j'ai été huilé à des endroits que j'ai trouvés entre mes oreilles ou entre les ongles que je pensais pas que l'huile pouvait rentrer. Alors, une semaine de soins ayurvédiques, ça ressemble à quoi? Parce que je peux vous faire un bel article sur les soins ayurvédiques ancestraux, d'origine indienne, depuis des milliers d'années. Et là, après une semaine de cure, detox, soins ayurvédiques, je peux vous dire que le mot resort and spa, pour moi, vient de prendre une autre image. Premièrement, si je vous fais une image rapide, vous êtes dans une belle petite maison. Regardez comment c'est cool, la petite maison. Et on a des petits espaces pour les soins chez vous. Et on va venir tous les jours vous donner des soins. Le médecin va venir vous voir. Et on va aussi, 4 fois par jour, vous amener ce qu'on appelle la médecine. La médecine, c'est ça ici. C'est un peu comme un hôpital psychiatrique finalement, mais en santé. Donc vous êtes plus ou moins enfermé dans votre petite villa et dans le petit domaine autour parce que, oh non, il n'y a absolument rien qui va rentrer de l'extérieur ou qui va sortir d'ici. Oh que non. Donc, vous allez avoir un contrôle absolu sur ce que vous allez manger, boire et les quantités et quand. Vous avez un protocole de diète absolument extraordinaire. Voyez-vous comment je me sens en santé, là? Bon, huileux, un peu gras. Je sens encore la pizza pochette parce qu'on vous met des épices, mais absolument tous les jours sur le corps. Si vous pensez scrub au miel ou au sucre ou au cacao, c'est pas ça ici, non. C'est toujours un mélange d'épices. Fait qu'un jour, tu sens le barbecue, le lendemain, tu sens la pizza pochette, le surlendemain, tu sens un petit peu le souvlaki. Ça varie, mais t'es toujours huileux puis t'es toujours gras tous les jours de ta vie. Et tes cheveux aussi. Isabelle Fontaine, tu adorais ça. Et on t'amène donc ces petits médecines, parce que si médecine veut dire tisane, herbe, thé, et tes pilules, qui, vous l'aurez deviné, ressemblent beaucoup à des petites crottes de lapin et de lièvre pour ceux qui ont été élevés à la campagne, et dont la saveur peut-être est similaire. Et ça ici, c'est votre médecine. Des fois, on en a 2, des fois, on en a 3, des fois, on en a 4. Et dès qu'on les déballe, parce que ça vient comme ça ici, on les déballe devant toi et tu dois les boire devant la personne qui les amène, qui est là comme médecine, avec un beau petit sourire. Et bon, l'odeur te dit déjà qu'il y a une promesse que ça va goûter bon dans la bouche. J'ai presque pleuré des fois. Alors ça, c'est pour la médecine. Après ça, quoi d'autre? Le menu. Bon, le menu, on va t'offrir à peu près n'importe quoi comme menu, parce que ça va avec ton dosha, ça veut dire les éléments et l'équilibre et la balance de ton corps. Et moi, je suis un vata en excès en ce moment dans ma vie, fait que j'ai comme un ascendant air qui arrête plus de monter. Puis mon feu, mon pitta, était comme, piteux. Et mon kapha, qui veut dire l'élément terre et eau, était comme boiteux. Il n'y avait rien qui allait bien finalement. J'ai eu des restrictions assez rigides alimentaires, ce qui veut dire pas de sucre, pas de café, pas trop de mouilleux, pas trop de goût, pas trop de saveur, à part l'épicé, le amer et ils appellent ça bitter en anglais. Ils disent bitter, j'étais là. En tout cas, c'est pas better, c'est sûr, il n'y a pas une journée que c'est bon. Mais le matin, vous pourriez avoir quelque chose qui ressemble à, on vous amène quelque chose qui ressemble à un smoothie. Et ultimement, c'est une affaire qui goûte le soya fermenté, le maïs, la carotte défraîchie, puis t'en as gros comme ça. Et des fois, t'as les yeux pleins d'espoir, puis tu goûtes, et là, ça... Et quand tu penses que t'as un petit gruyot qui goûte le sucré pour la cassonade des grands-mamans, ben non. On est capable aujourd'hui de faire des griots qui goûtent salé, amer, avec un mélange de je sais pas trop quoi, venez-y pas, mais le lendemain, ça va revenir dans ton assiette. Aussi, j'oublie la journée où j'ai senti toute la journée une odeur qui m'a rappelé quand je gardais des enfants et que j'étais adolescent, parce que on m'a offert un soin au lait fermenté. Si vous savez pas c'est quoi du lait fermenté, c'est un peu comme si un bébé vous vomissait dessus, mais vous l'étendiez sur tout votre corps et vous le gardez comme ça 2 heures. Et l'odeur, elle reste plus que 2 heures, bien entendu. Alors, il y a plein de surprises que je vous invite à découvrir dans une semaine de cure ayurvédique. C'est une expérience unique au monde. C'est une expérience qu'on devrait tous s'offrir une fois dans sa vie parce qu'après ça, notre santé va être absolument optimale. Alors, vaut mieux prévenir que guérir. Et moi, je reviens, je ramène un groupe l'année prochaine. Namasté, mes beaux amis.